Et pendant ce temps-là, les scandales continuent. Le scandale des eaux en bouteille, là, il y a eu à 4 jours un retour de la commission d'enquête sur le rôle de Nestlé. En lien avec le pouvoir aussi, on voit d'ailleurs, on avait vu Alexis Kohler qui avait refusé d'aller à la commission d'enquête. Ouais. Voilà, je voulais vous passer ce petit résumé parce qu'on oublie très vite un scandale en chasse un autre. Montre-nous. Faut quand même se rappeler que Nestlé, les liens de corruption qu'il y a entre le pouvoir et Nestlé sont assez importants et aujourd'hui, la commission d'enquête parlementaire veut faire la lumière sur ce scandale des eaux en bouteille. Voilà. Nestlé, elle a été particulièrement désagréable. Il y a eu beaucoup d'arrogance, une manière de nous dire que finalement nous ne comptions pas beaucoup. Après des mois de travail et 73 auditions, la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau a rendu ses conclusions ce lundi 19 mai. Avec au cœur de son travail le scandale des traitements illicites utilisés pour certaines eaux minérales par le groupe Nestlé Waters. Un rapport aux révélations accablantes qui met notamment en lumière une dissimulation délibérée de ces pratiques par l'État qui aurait laissé les industriels poursuivre cette fraude. Et la tâche n'a pas été simple pour les parlementaires. Non seulement Alexis Kohler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, a refusé d'être auditionné, mais Nestlé a tout fait pour entraver leurs travaux. Moi, j'étais un peu agacé que toutes les semaines, je recevais un courrier d'avocats représentant un groupe industriel nous demandant d'arrêter nos travaux. À chaque audition ou presque, les dirigeants du groupe ont donné le ton. D'abord comme une provocation, en déposant chacun devant eux une petite bouteille d'eau de leur marque. Et en profitant du moment pour s'offrir une page de publicité. Vittel est une eau pour une consommation quotidienne qui recharge en minéraux et qui est aussi très appréciée des sportifs. Perrier séduit par son effervescence unique, son caractère rafraîchissant, qui en fait un leader incontournable du marché français des eaux gazeuses. Mais aussi en venant tous, ou presque, accompagnés d'un avocat, signe d'une attitude particulièrement défensive. Ensuite, si tous les dirigeants de Nestlé ont prêté serment, Je le jure. les parlementaires se sont souvent heurtés à un mur, plusieurs responsables ne répondant pas aux questions des sénateurs, alors même que la loi les oblige à répondre. Quelle est la personne qui vous a informé ? Il n'y avait pas de chef de ces équipes techniques. Alors, quelle est la personne qui vous a informé, s'il vous plaît ? Il y avait plusieurs personnes qui m'ont informé. Quels sont leurs noms ? Je n'ai pas leur nom et Attendez, j'ai fait le choix. Moi, je trouve la manière dont vous êtes rentré dans cette audition parfaitement déloyale. C'est-à-dire que nous avons eu 20 minutes de réclame, de pages de publicité au début sur Nestlé. Ensuite, vous avez des réponses absolument robotiques à toutes nos questions. Certains témoignages sont encore beaucoup plus problématiques, comme celui du directeur industriel de Nestlé Waters, Ronan Le Fannick, entendu par la commission d'enquête le 26 mars dernier et accusé d'avoir menti sous serment. La commission a annoncé saisir la procureure de Paris. C'est terrible de voir comment ces groupes industriels peuvent mentir, peuvent corrompre et tout bonnement arriver et dire ça je peux pas vous le dire alors qu'ils ont juré. Alors, j'ai les noms, dois te donner les noms. J'ai une proposition. Alors vas-y. Puisque c'est illégal de ne pas répondre à une question, il faudrait qu'on ait des gendarmes sur place. Tu réponds pas, tu vas en tôle. Ce serait Non, bah oui. un peu extrême, mais ce serait intéressant. Là, Moi je dis envoyer Lazare tout de suite à l'Assemblée nationale. Non mais... Elles vont être remplies, les prisons, avec toi, là. Non mais oui. Moi je veux bien les remplir avec ces gens-là. Ouais. Parce que c'est la même chose qui s'est passé avec les vaccins Pfizer. Et on va les faire payer. Très bonne chose. J'espère qu'ils nous écoutent. Enfin, Voilà. je dis on va. Attention, on va lâcher Lazare. On devrait. Ça rien n'arrivera parce qu'on est dans un monde extrêmement corrompu. En fait, c'est ça le souci. C'est un peu comme l'histoire de Ursula von der Leyen. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de mentir, ils peuvent être sanctionnés, mais ils ne le seront jamais. Ils ne risquent rien. C'est-à-dire qu'on les oblige à dire la vérité. Donc ils disent je le jure comme ça. Ils mentent et ils n'ont aucune conséquence. Ah non, ils n'ont pas menti. Ils ont juste pas répondu. Mais un mensonge par omission, c'est aussi un mensonge. Ah bah il faut changer la loi alors. Ils savent qu'ils sont foutus de toute manière, donc en fait c'est leur communication qui à chaque fois, c'est pas que eux là, ça arrive dans moult scandales où en fait quand ils savent que c'est foutu, ils préfèrent ne rien dire parce que dès qu'ils disent, c'est repris après dans les médias à juste titre. Ouais. On rappelle, il n'y a pas que Vittel, c'est aussi Perrier, il y a Lépard. Bah, tout ce qui appartient à Nestlé. Hein. Contrex et la San Pellegrino. Ouais, j'adore la San Pellegrino. Mince. Il y en a forcément une que tu aimes bien dans le lot. Ça fait beaucoup de bouteilles. Ouais. De c'est scandaleux. Et pendant ce temps-là, parce que là on parle de santé, c'était une petite info quand même que j'ai vu passer. On rappelle que c'était des puits contaminés. C'est ça. Et ils les traitaient avec des produits chimiques et ils continuaient de le vendre sous l'appellation eau minérale. Alors qu'ils n'avaient plus le droit.
Et donc ça, le gouvernement était au courant, Alexis Kohler était au courant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas se rendre à la commission d'enquête. Et on continuait de laisser ces industriels faire ce qu'ils veulent.